Comment capter du trafic sur son site web en 2020? Ça va être le sujet de la vidéo de ce jour dans laquelle je vais vous donner des conseils qui ont été tirés de l'expérience qu'on a pu avoir auprès de nos clients, des activités qu'on peut lancer, tout simplement pour capter plus de trafic sur votre site internet, sur vos tunnels de vente pour cette année 2020. Ça va être tout l'objet de cette vidéo. Et si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien sachez-le, régulièrement, on poste des vidéos de contenu pour vous donner des conseils, des stratégies, des astuces qui sont tirées de notre expérience dans l'accompagnement de clients et surtout dans la vente de produits de formation sur Internet, l'acquisition de trafic, la conversion de prospects en clients, bref, des techniques et stratégies marketing directement au sein de cette fameuse vidéo et au sein de cette chaîne YouTube. Donc si jamais vous aimez vraiment la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, cliquez sur le bouton like et surtout abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos parce que c'est gratuit et plus on aura d'abonnés, plus on continuera à le faire. Donc si jamais vous êtes prêts, on va se lancer dès maintenant dans cette première vidéo dans laquelle je vais vous partager comment capter du trafic sur votre site web, sur vos tunnels pour cette année 2020 et quelles sont les nouvelles techniques et nouvelles petites stratégies. Sans trafic, vous n'avez simplement pas de business. Quand vous comprenez ça, quand vous saisissez ce truc-là, vous prenez conscience que le fait d'avoir du trafic, le fait d'avoir un système pour convertir ce trafic, eh bien derrière, votre business va enfin pouvoir se développer et va être un vrai business. Si jamais vous n'avez pas des clients qui rentrent régulièrement dans votre boutique, vous n'avez pas de boutique, vous n'avez pas de business. Si jamais vous n'avez pas régulièrement des personnes qui visitent vos pages de capture, qui vont s'inscrire sur vos pages et qui vont acheter vos produits, vous n'avez pas de business. Une fois que vous avez compris ça, eh bien je vais vous redonner maintenant les 3 types de trafic que vous devez avoir et que vous devez vraiment maîtriser pour vraiment prendre en main finalement l'année 2020 et tout ce qui s'ensuit parce que les principes fondamentaux ne changent absolument pas. Vous avez 3 types de trafic. Le premier type de trafic, ça va vraiment être le trafic plutôt organique. Qu'est-ce que c'est que le trafic organique? Ça va être toutes les sources de trafic, toutes les sources de visiteurs qui vont venir depuis un Facebook, depuis un Google ou depuis même un YouTube. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez publier un contenu finalement, que vous allez mettre sur YouTube ou alors directement sur Google, ce qui va se passer, c'est que ces plateformes qui ont des moteurs de recherche vont mettre en avant vos contenus auprès de certaines personnes qui tapent un certain mot-clé. Prenons un exemple. Vous avez cette vidéo, comment capter du trafic sur vos pages de capture ou capter du trafic sur vos sites, et bien si jamais vous tapez ce type de mots-clés en mettant par exemple 2020 dans la barre de recherche sur YouTube, vous devriez tomber directement sur une vidéo très proche de ce sujet que je suis en train de vous partager. C'est ce qu'on appelle typiquement le trafic organique. C'est un trafic qui va vous être apporté grâce au contenu que vous allez créer, grâce au contenu que vous allez diffuser. Ça va être apporté directement, automatiquement et gratuitement pratiquement de la part des différents moteurs de recherche que sont Google, que sont YouTube et que sont également Facebook sur certains aspects. Donc ça, c'est vraiment la première base, le premier type de contenu, le contenu organique. Typiquement, le contenu organique, on va en voir un peu plus les détails dans quelques secondes, mais c'est vraiment un contenu qui met plus de temps avant d'acquérir, avant de se mettre vraiment au point. Ensuite, vous avez le trafic partenaire. Le trafic partenaire, qu'est-ce que c'est? Ça va tout simplement être le trafic qui va vous être apporté par des partenaires, comme son nom l'indique. Ça va être des personnes qui vont parler de vos pages de capture, de vos cadeaux que vous avez à offrir, de vos différents contenus, de vos différentes offres d'achat. Qu'importe le contenu que vous allez donner derrière, c'est un trafic qui va être apporté par des partenaires qui vont parler de vous. Que ce soit sur n'importe quel outil, service ou ce que vous voulez, ce sont des partenaires qui parlent de vous, qui communiquent à votre sujet et derrière, eh bien, vous allez vous faire découvrir, vous allez vous faire voir auprès d'une nouvelle audience. C'est ce qu'on appelle le trafic de partenaires et derrière, vous avez un autre type de trafic qui va être le trafic typiquement payant. Le trafic payant, là, c'est comme son nom l'indique, extrêmement simple. Vous mettez de l'argent sur la table pour être exposé auprès d'une audience avec votre contenu que vous allez mettre en avant et cette audience va prendre connaissance de votre contenu, va éventuellement cliquer dessus, devenir du coup votre visiteur, votre trafic et ensuite potentiellement rentrer dans votre tunnel marketing. Après, il y a quelque chose d'assez important vraiment à comprendre quand vous rentrez vraiment dans cette notion du trafic et le stade finalement dans lequel la personne qui ne vous connaît pas va rentrer dans la relation avec vous, eh bien c'est que vous avez vraiment 3 stades de la relation avec les gens en général. Le premier stade, c'est vraiment un stade dans lequel la personne qui vous découvre ne vous connaît absolument pas. Donc c'est-à-dire qu'elle ne vous connaît pas, elle vous découvre et elle est aware finalement, elle prend connaissance, elle prend conscience que vous existez dans le monde et que vous avez quelque chose à partager. Et ça, c'est le tout premier stade. C'est vraiment le passage du quelqu'un qui ne vous connaît pas à quelqu'un qui vous connaît. Et c'est vraiment important de prendre conscience de ce truc-là parce que la manière de communiquer auprès des personnes qui ne vous connaissent pas est totalement différente de communiquer avec des personnes qui vous connaissent déjà, par exemple. Et donc, du coup, les contenus que vous allez créer pour
que de nouvelles personnes vous connaissent et vous découvrent en fait, eh bien ce type de contenu sera totalement différent du type de contenu que vous allez faire pour des personnes qui vous suivent déjà ou qui sont vos super fans. Et c'est vraiment un truc essentiel à bien assimiler. Il y a vraiment un niveau, un stade différent dans lequel les gens vont vous découvrir et vont rentrer dans la relation avec vous. Donc premier niveau, c'est vraiment le passage où les gens ne vous connaissent pas du tout et vont devenir aware et vont découvrir votre existence dans le monde. Ensuite, vous avez vraiment le passage où cette personne va être consciente que vous existez, a conscience qu'elle a potentiellement un problème et surtout qu'elle a quelque chose à apprendre de vous, quelque chose à retirer vraiment des différents contenus que vous allez partager. Et souvent, c'est un passage qui va se faire d'un stade où elle regarde juste vos vidéos à un passage où elle va récupérer un guide gratuit par exemple, un guide de preset, un guide e-book, un guide numérique, une période d'essai gratuite. Bref, elle va s'inscrire en tant que prospect pour essayer gratuitement quelque chose que vous avez à offrir. Et ça, c'est vraiment une autre étape d'avancée parce que le fait de, par exemple, donner son adresse email et donner son prénom pour récupérer ne serait-ce qu'un e-book gratuit, eh bien, cette petite action est vraiment très importante et pleine et lourde de conséquences, j'ai envie de dire, pour la plupart des gens. C'est pas quelque chose qui est extrêmement compliqué, mais largement plus compliqué que de simplement regarder vos vidéos. Et les personnes qui vont tout simplement regarder vos contenus, qui vont s'abonner et qui vont derrière ensuite tout simplement télécharger vos contenus que vous offririez gratuitement, mais sous forme de format digital par exemple à télécharger, eh bien ces personnes sont beaucoup plus impliquées dans la relation qu'une personne qui ne vous connaît absolument pas. Et ensuite, vous avez un troisième stade. Ce stade, ça va être celui où vous allez transformer une personne finalement qui ne vous connaît pas en une personne qui vous connaît, donc c'était le lead et on est à cette étape-là. Et derrière l'étape d'après, ça va être la transformation en client, c'est-à-dire que cette personne qui est votre prospect va acheter votre produit, va acheter votre service, et c'est là que toutes les choses vont vraiment se concrétiser pour vous et vraiment débloquer un certain nombre de chiffres d'affaires. Alors le trafic organique, quelques petits mots par rapport à ça, eh bien même en 2020, le truc qui va se poser, c'est que déjà vous allez avoir besoin de régularité. Si on poste régulièrement du contenu sur YouTube, sur Facebook, sur toutes les plateformes qui existent, c'est qu'il y a une certaine raison, c'est que la régularité a une grosse part d'importance, autant dans la relation avec votre prospect ou avec les visiteurs finalement qui vont consommer vos contenus, mais également la relation finalement avec les différents réseaux, avec les différentes plateformes qui ont des algorithmes qui tournent d'une certaine manière. Et le fait d'avoir cette régularité avec du contenu de qualité, ça va faire que tout simplement vous allez être vu plus régulièrement parce qu'ils savent qu'ils ont des contenus à mettre en avant de votre part. Donc la régularité, c'est un truc qui est vraiment essentiel, qui est très important. Après, c'est vrai que le trafic organique a une certaine magie, ça a un certain côté magique en soi parce que vous créez du contenu, ce contenu il est diffusé automatiquement, des fois vous maîtrisez absolument pas le fait que ça va être propulsé comme ça sur internet et il y a des millions de personnes qui vont voir certaines de vos vidéos, ça peut arriver comme ça sur certaines vidéos, eh bien il y a vraiment un petit côté magique parce que ça travaille vraiment nuit et jour. C'est-à-dire que vous soyez debout ou en train de dormir, ça ne change strictement rien. Les gens vont regarder vos contenus, vont lire vos articles, vont regarder vos vidéos, écouter votre podcast et ensuite ils vont rentrer dans la relation avec vous même si vous dormez. C'est ça qui est un peu magique dans le côté organique, c'est que vous ne dépensez pas vraiment d'argent pour exposer vos contenus, à part pour la création. Mais derrière, ça change absolument rien dans tous les autres modes de création de contenu où vous avez la part de création, mais la diffusion est purement organique et purement automatique. Donc c'est vrai que ça a un peu ce côté magique, et ce côté magique finalement pour le déclencher, il faut vraiment mettre en place la régularité. Il faut mettre en place cette habitude de créer régulièrement du contenu et de cibler ce contenu également sur des mots-clés. Si jamais on a créé une vidéo aujourd'hui sur comment capter plus de trafic sur ces sites internet en 2020, etc., c'est qu'il y a une raison, c'est que à partir d'aujourd'hui, en 2020, eh bien, les gens qui sont intéressés par le trafic vont potentiellement taper capter trafic et 2020 dans la barre de recherche. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez tomber sur cette vidéo. Tout simplement parce qu'on a axé cette vidéo sur un certain mot-clé uniquement pour les personnes qui sont intéressées pour capter plus de trafic en 2020. Derrière, vous avez le trafic partenaire. Le trafic partenaire, son gros avantage, ça va vraiment être que ce trafic va vous permettre finalement de démarrer plus rapidement si jamais vous avez déjà des relations avec certains partenaires. Et d'ailleurs, je vous donne déjà un conseil dès maintenant, si jamais vous n'avez pas de relation avec certains partenaires qui existent dans votre sphère ou dans votre thématique, qui ne vous connaissent absolument pas, n'allez pas frapper à leur porte dès demain pour leur dire veux-tu parler de tel contenu en espérant qu'ils vont le faire. La plupart du temps, ils vont vous dire non parce qu'ils ont plein de demandes et surtout parce qu'ils ne vous connaissent absolument pas. Prenez vraiment le temps de rentrer dans la relation avec les gens, de montrer ce que vous savez faire, de montrer votre contenu et de leur montrer pourquoi ils auraient un intérêt finalement à promouvoir votre contenu, à en parler. Et n'allez pas voir des personnes qui ne vous connaissent absolument pas
pour essayer de faire un deal avec eux alors que vous ne les connaissez pas du tout, qu'ils n'ont jamais vu ce que vous faites et que vous n'avez pratiquement pas de contenu sur Internet, par exemple. Ça peut être une véritable erreur que de faire ça. Alors que si jamais vous créez du contenu de qualité, que vous en êtes fier, que derrière ce contenu, il passe dans le radar d'une personne qui ne vous connaît pas, qu'elle va découvrir, ensuite vous rentrez dans la relation avec elle et vous vous amenez à savoir finalement que cette personne a une chaîne YouTube, eh bien ce sera beaucoup plus simple de faire une vidéo partagée avec elle que si jamais vous allez contacter un YouTuber qui a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de personnes et que vous essayez de bosser avec lui. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut absolument éviter de faire dès aujourd'hui. Sinon, vous risquez tout simplement de vous tirer des balles dans le pied, littéralement, parce que les gens ne voudront pas travailler avec vous sans aucune raison, sans vous connaître un minimum. Et ça, c'est vraiment important, je pense. Un aspect aussi important, si jamais vous travaillez avec des partenaires, c'est d'essayer de travailler avec des partenaires qui vont avoir vraiment un trafic qui se renouvelle régulièrement. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on travaille avec des partenaires, et ça s'est beaucoup mis en place finalement dans toute cette sphère de l'infoprenariat, de la vente de formation en ligne, c'est que tout le monde travaillait avec tout le monde en fait. Et le problème, c'est que la plupart des partenaires n'avaient pas de source organique de trafic. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas des nouvelles personnes qui rentraient dans leur marketing, qui rentraient dans leur système d'emailing. Et le problème que ça pose, c'est qu'au bout d'un moment, eh bien, à force de faire des partenaires avec plein de personnes différentes, dans plein de niches différentes, ou alors dans une même niche, mais avec plein de partenaires différents, avec une même et unique liste finalement de contacts, eh bien, cette liste de contacts va se retrouver chez tous les partenaires et ça sera exactement la même. Et c'est un véritable souci parce que si jamais vous faites un partenariat avec 10 autres partenaires, avec 1000 contacts et que ces partenaires n'ont pas de source de trafic et n'ont pas de nouveaux contacts qui les découvrent chaque jour, eh bien, ils vont prendre vos 1000 contacts, ils vont faire d'autres partenariats et ces 1000 contacts vont se retrouver chez 10 autres partenaires et 10 autres partenaires et 10 autres partenaires et ça va s'accumuler comme ça à une vitesse assez inouïe et au final, eh bien, 1000 prospects vont recevoir 30 emails chaque jour tout simplement parce que vous avez fait un partenariat avec un partenaire qui n'était pas forcément le bon partenaire et la personne qui va avoir finalement régulièrement des nouveaux prospects qui vont rentrer dans son marketing et rentrer dans son business. Donc s'il y a bien un critère qui est important dans la relation avec vos partenaires, il y a peut-être deux critères. Il y en a un qui est déjà de cibler des partenaires qui sont dans votre thématique, complémentaires à la vôtre, ça c'est très important. Et puis de l'autre côté, qui vont être des partenaires finalement qui vont avoir des sources de prospects régulièrement, qui vont rentrer dans leur business et qui vont tout simplement avoir du nouveau prospect qui arrive au quotidien. Ensuite, vous avez un autre type de trafic et c'est celui que je préfère personnellement. Il y en a très peu qui l'aiment parce que tout simplement, vous mettez de l'argent sur la table pour pouvoir avoir du trafic. C'est la publicité. Tout simplement de payer finalement pour exposer vos contenus. Et son gros avantage à ce type de trafic-là et pourquoi les gens ne l'aiment pas, c'est tout simplement parce qu'il faut mettre encore une fois de l'argent sur la table pour pouvoir être exposé. Et la plupart des gens disent que avoir du trafic, ça devrait être gratuit. Sauf que la plupart des plateformes qui vous offrent du trafic gratuitement, elles ne vous doivent rien en fait. D'ailleurs, elles se servent de ce trafic-là pour pouvoir faire du business derrière, mais fondamentalement, elles ne vous doivent pas grand-chose parce qu'au final, elles vous apportent du trafic d'une certaine manière. Mais le truc qui se passe, c'est que le trafic payant, eh bien, son souci, c'est que la plupart du temps, il va falloir le maîtriser assez bien et avoir des compétences marketing un peu plus évoluées pour pouvoir le maîtriser correctement. Et donc, la plupart du temps, les gens qui vont faire de l'achat de trafic vont se planter parce qu'ils ne le maîtrisent pas, parce qu'ils n'ont jamais fait de publicité sur Facebook, Instagram, etc. et ne vont pas savoir comment convertir une personne qui ne les connaît absolument pas en visiteur sur leur site. Et c'est une des raisons pour lesquelles la plupart des gens n'aiment pas le trafic payant, tout simplement parce qu'elles n'arrivent pas à le maîtriser. Mais quand on se pose vraiment la question de savoir si le trafic payant a du potentiel, eh bien réfléchissez à comment marchait le business avant le web, enfin avant l'Internet. Avant l'Internet, il fallait systématiquement, quand vous vouliez avoir une exposition auprès de clients potentiels, payer directement pour être sur la radio locale, payer pour être dans le journal de votre patelin, payer pour être sur une chaîne de télévision nationale. C'était normal finalement de payer pour communiquer, ça a toujours été normal et ça l'est encore pour beaucoup de business. Il n'y a que depuis quelques années maintenant avec Internet où on se dit que le trafic est organique et le trafic est naturel et gratuit en fait. Sauf qu'au final, à partir de ce principe-là, ça vous met complètement à l'opposé de la puissance du trafic payant. Et le trafic payant, c'est le trafic que vous allez maîtriser. C'est le trafic où vous allez mettre 1 euro sur la table et vous savez que vous allez toucher 1000 personnes immédiatement ou alors 100 personnes. Et ça, c'est vraiment une véritable chance. Contrairement au trafic organique où vous ne maîtrisez absolument rien, le trafic payant, vous maîtrisez absolument tout. Ça change absolument tout. C'est vous qui maîtrisez le contenu qui est mis en avant, c'est vous qui maîtrisez où il est mis en avant, c'est vous qui maîtrisez auprès de qui il est mis en avant. Par exemple, si jamais vous voulez cibler
les mères au foyer ou les pères au foyer qui aiment le beurre de cacahuète et qui ont entre 35 et 37 ans, bah vous pouvez le faire. Si jamais vous aimez ceux qui aiment les pizzas, qui regardent des matchs de foot ou alors qui vont à la salle de sport tous les jours, eh bien vous pouvez le faire. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt compliqué quand on veut essayer de le faire sur du trafic organique, alors que sur du trafic payant, bah, c'est d'un clic de souris. Sur Facebook, c'est possible, sur Instagram, c'est possible, sur YouTube, c'est possible, sur pratiquement toutes les plateformes, vous allez pouvoir le faire. Donc voilà, maintenant que vous avez récupéré vraiment ces différentes petites pépites, j'ai envie de dire, pour votre marketing en 2020, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà aimé la vidéo? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Si jamais, eh bien, vous l'avez bien appréciée, appuyez sur le bouton like, explosez-moi ce bouton like, je veux vraiment qu'on ait un maximum de likes. Mais surtout, ce qui est important, c'est que dans très peu de temps, on organise une formation offerte. Juste en dessous de cette vidéo, il y a un lien. Vous pouvez cliquer dessus, c'est une formation qu'on offre pour vous expliquer comment vendre des produits numériques, vendre des produits de savoir, des formations en ligne et développer un véritable business grâce à ce type de produit-là. Donc si jamais ça vous intéresse, regardez, c'est une formation qui est offerte juste en dessous dans la description. Dès qu'il y a des autres places qui sont offertes, eh bien, je vous enverrai un message. Cliquez juste sur le lien, inscrivez-vous et comme ça, on profitera de cette formation ensemble et vous pourrez peut-être l'utiliser comme beaucoup de nos clients peuvent le faire au quotidien. Donc voilà, c'était Kevin, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, encore une fois, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et dans tous les cas, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo.